Alors moi, je l'appelais Apo. Apo, en fait, ça veut dire tout simplement grand-mère. Mais elle avait un nom chinois qui était francisé d'ailleurs. On l'appelait Thérèse. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, quand ils ont immigré en Polynésie, euh, ils avaient un nom chinois, mais ce n'était pas leur nom chinois qui était enregistré à l'état civil. Ils avaient un numéro. Ils avaient un numéro. Leur nom de famille a été francisé, et c'était le cas pour toute la communauté chinoise. Par exemple, ma mère, son nom de jeune fille, c'est Lux. Alors, je ne connaissais pas l'origine de son nom, mais ça a été francisé, c'est devenu Lux. Mon grand-père, donc le père de mon père, est chinois. Il a immigré donc à Tahiti dans les années 1920. Il est de Chine. 朱氏家族呢，他是祖籍是湖南人，是湖南省的马阳县人，是中原迁来的汉族。 Et ça a été le cas pour mon père aussi. Le père de mon père, qui était chinois, il avait un nom chinois. Au départ, il a été enregistré avec un numéro et ils l'ont francisé. C'était Lui Linkao et c'est devenu Lui. 建筑文化，它是结合了边陲和中原两个地方一个结合的产物了。 Ma grand-mère maternelle, je l'ai connue jusqu'à l'âge de... Elle est décédée quand j'avais 12 ans. On la voyait régulièrement tous les week-ends, mais nous n'étions pas proches parce que issus d'une grande famille, on était très nombreux dans cette famille, donc elle était plus dans ses tâches ménagères, à s'occuper des enfants, des petits cousins, cousines, donc la relation, elle n'y était pas. On était très nombreux, donc elle n'avait pas le temps de s'occuper de tout le monde, elle n'avait pas le temps de privilégier une relation. Peut-être que je suppose qu'elle avait des préférences avec certains cousins, parce que en plus dans la culture chinoise, les grands-mères, les grands-pères sont beaucoup plus proches des garçons. Alors je pense que ça se fait beaucoup dans pas mal d'ethnies, surtout dans les anciennes générations, donc très proche du côté masculin. Elle avait cette tendance à crier. Alors ça je pense que c'est culturel. À crier, évidemment, ça nous énervait. Elle nous appelait par notre prénom en criant. C'est peut-être pour cette raison que je n'étais pas proche de ma grand-mère. Nous n'avons absolument pas de relation fusionnelle. Elle nous agaçait plus qu'autre chose. Elle nous faisait à manger en abondance. Elle faisait beaucoup à manger pour toute la famille, pour les enfants. C'était sa manière à elle de transmettre de l'affection. Elle était tout le temps au fourneau. Elle avait cette crainte de ne pas... Elle était là pour notre sécurité, en fait. C'était une manière à elle de nous sécuriser. Voilà. Pas dans l'affection, mais dans l'action. Pour elle, le manger, c'était quelque chose. C'était très important. Et je pense que c'est quelque chose qui existe dans de très nombreuses familles, quelle que soit l'ethnie. Voilà. C'était très plaisant, en tout cas... dans ma vie. Elle faisait bien manger et elle était très généreuse. Elle savait donner. Donc elle s'inquiétait du fait, quand elle voyait qu'il y avait un des petits-enfants, ses enfants qui étaient malades, elle était tout le temps présente. J'ai appris le chinois de par ma grand-mère maternelle, mais c'était un chinois familier.
Du fait que j'ai perdu ma grand-mère maternelle il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, j'ai perdu un peu la langue. Et c'est dommage que mes parents n'ont pas continué à me parler avec cette langue. Donc le français, c'était la langue dominante dans mon quotidien. J'ai appris le tahitien par dépit. Mes parents, qui parlent tous les deux aussi bien chinois que tahitien et français, m'ont obligée à parler la langue tahitienne. Donc j'ai appris le tahitien à l'école. J'ai appris le tahitien en 4e jusqu'en terminale. Mais malheureusement, je ne l'ai pas pratiqué, pas suffisamment pratiqué. Je la comprends, je peux parler quelques mots tahitiens, je peux faire quelques phrases tahitiennes, je peux parler quelques mots chinois, mais effectivement, je parle plus. C'est dommage parce que je parle plus français que tahitien ou chinois.